d'OVNI en périphérie de Kelso dans l'État de Washington. Elle a établi une grille de recherche et scanné le terrain à l'aide d'un radar à pénétration de sol. Vu qu'on n'a pas le droit de creuser dans le sol, on va faire une radiographie en quelque sorte. Les images obtenues à l'aide du radar sont peu concluantes, du fait de la densité de la végétation et du terrain inégal. Il faut avouer que les données obtenues à l'aide du RPS, le radar à pénétration de sol, sont peu concluantes. En fait, sur ce type de terrain, c'est très difficile de manipuler l'appareil. De plus, le sol est détrempé. On n'a pas pu obtenir les données dont on avait besoin. Il ne nous a pas appris grand-chose. L'équipe poursuit ses recherches dans la région et reçoit un visiteur. Bonjour. C'est vous, Pat? Barry Fisher est le petit-neveu du pilote de l'armée de l'air Frank Brown, un des officiers qui a perdu la vie dans le crash du B-25. Ravi de vous rencontrer. Merci d'être venu. Enchanté. Je vous ai apporté les photocopies des documents dont on a parlé au téléphone. Formidable. Tenez, voilà les photos. C'était donc votre oncle? C'était mon grand-oncle. Grand-oncle. Frank Brown. Et en effectuant ses recherches, il a fait une étrange découverte. De quoi traite cet article? Eh bien, c'est quelque chose que je viens tout juste de trouver. J'ignore sa provenance exacte, mais il y a son numéro de matricule sur l'entête. Ce qui est étrange, c'est que malgré son titre officiel de sous-lieutenant au sein du service des renseignements, il était en réalité agent du contre-espionnage. Intéressant. Barry lui annonce alors quelque chose d'encore plus surprenant. Lorsqu'on a retrouvé son corps, on a remis ses plaques d'identification militaire à quelqu'un du nom de Kenneth Arnold. On s'attendrait à ce qu'elle soit remise à l'armée ou à un proche parent. Kenneth Arnold a été l'un des premiers à voir un ovni survolant le mont Rainier. Mais je ne comprends pas pourquoi on lui aurait remis les plaques de votre grand-oncle. Harold Dahl a vu les disques au-dessus de Maury Island le 21 juin 1947. 3 jours plus tard, le 24 juin, les soucoupes volantes sont aperçues à 80 km de là, cette fois par Kenneth Arnold. Sa description de 9 ovnis en forme de disques brillants survolant le mont Rainier a électrisé le pays. Son témoignage a été publié dans les journaux un peu partout, faisant de lui le premier expert officieux en ovnis. 2 semaines plus tard, le 7 juillet 1947, un disque volant s'est écrasé près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Serait-il possible que ces 3 événements soient liés? Entre-temps, Harold Dahl avait gardé le silence sur ce qu'il avait vu. Lorsqu'il a enfin décidé de faire une déclaration publique, on a demandé à Kenneth Arnold de le rencontrer afin de comparer leurs observations. Après avoir discuté avec Dahl, Arnold a cru en la véracité des propos de ce dernier et s'est dit qu'il pourrait avoir des